Donc Tipex, parle-nous de la brève du jour. Bah en gros, la brève, vous avez sûrement entendu parler de cette histoire dans les réseaux sociaux. En fait, c'est donc George Floyd, donc un Afro-Américain qui s'est fait asphyxier, étouffé par un agent de la police dans le Minnesota. Et en gros, il y a une vidéo. Alors, elle est assez choquante. Voilà, si vous n'êtes pas personne sensible, allez la voir parce que quand même c'est quelque chose de très 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 grave et enfin. C'est pas normal que ça arrive encore aujourd'hui. Et je pense excuse-moi de te couper, mais je pense que c'est vraiment important de la voir pour se rendre compte de la violence de la chose. Ouais. Je pense même si ça, elle est pas gore, donc mais elle est violente, mais elle est pas gore, heureusement. En gros, je vous fais le topo. Il y a George Floyd donc qui se faisait contrôler par 4 agents de police donc dans le Minnesota. Il n'a montré aucun signe de réticence, de violence ou autre. Donc il a coopéré. Et en fait, il s'est retrouvé un moment, donc alors moi j'ai pas vu toute la vidéo, mais il s'est retrouvé un moment couché sur le sol, et donc avec plusieurs agents de police, dont notamment un qui avait mis son genou au niveau donc de sa nuque. Et en fait, il était comme ça écrasé sur le sol. Donc faut savoir que George Floyd, c'est un mec physiquement, il est costaud quoi. Quand tu le vois la vidéo, il est costaud. Et donc en fait, il s'est retrouvé la nuque et sur le sol, enfin le visage et tout ça. Et donc il disait à l'agent de police qu'il n'arrivait pas à respirer. Donc il n'arrivait pas à respirer. Donc en fait, il y a une personne qui a filmé. Donc il y a eu plusieurs angles de vue après, mais la première vidéo, c'est une personne qui a filmé en direct. Et en fait, faut savoir en plus que cette vidéo était sur Facebook Live, d'accord? Donc elle est passée en direct sur Facebook et donc George Floyd, en fait, il disait qu'il n'arrivait pas à respirer, donc on l'entend un petit peu, il gémit, et jusqu'au moment où il a arrêté de respirer parce que l'agent, en fait, l'empêchait de se relever ou de ne serait-ce que respirer un petit peu, quoi. Et donc, en fait, ce qui s'est passé par la suite, donc c'est bien sûr la population mécontente, la vidéo qui fait le buzz, qui fait le tour du monde. La communauté, il n'y a pas que la communauté afro-américaine, mais c'est l'ensemble du monde, mais voilà, une grosse partie de la communauté afro-américaine, en fait, s'est manifestée. Donc là, il y a des manifestations, bien sûr, qui dégénèrent, c'est tout à fait, enfin, moi, je trouve ça, c'est triste, mais je trouve ça normal que ça peut pas en rester là, quoi. Moi, j'aurais été à côté, enfin, j'aurais pas pu rester statique, c'est pas possible. Et donc, en fait, bien sûr, le racisme aux États-Unis, il est présent depuis des millénaires et on voit qu'il est encore trop présent aujourd'hui et c'est pas normal. Et donc voilà, on voulait en parler avec vous. On avait, comme dit Jarod, on avait d'autres brèves plus ou moins joyeuse entre guillemets, mais là c'était trop important, fallait qu'on en parle. Et le truc, voilà, c'est que ça fait des années que ça continue. Et là, la vidéo, il avait juste à lever son genou. En plus, le mec il coopérait, il avait juste à reculer un peu et il respirait, quoi, tu vois, le contrôle se passait. Et en fait, c'est plein de circonstances. Et voilà, le truc, c'est que là, c'est filmé, mais je pense que dans le monde entier, il y a des choses comme ça qui se passent. Que ce soit avec des personnes de couleur noire ou d'autres couleurs, hein, mais il y a des trucs comme ça aussi graves que ça qui arrivent dans le monde entier chaque jour. Et c'est pas normal, quoi. Enfin, donc voilà, on voulait en parler et on trouvait ça super important, quoi. Surtout que, alors après, je te laisse la parole, Jouvi. Non, vas-y. Surtout qu'à la base, encore une fois, à la base, le thème qu'on avait choisi, à la base, c'était le racisme. Et c'est vrai que on l'a changé parce que c'est vrai qu'on est dans une période où c'est un peu lourd, c'est un peu truc. On veut essayer de rester un peu plus léger. Et au final, cette vidéo et ces actes répétés font que il fallait au moins l'aborder via au moins cette brève. Et de toute façon, on reparlera du racisme en général, je pense, dans une émission un peu plus tard, je pense, quand ce sera le moment. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était vraiment ça. Et je pense que, d'ailleurs, je vais laisser la parole à Jouvi, mais je pense que ce qui est choquant, c'est aussi l'attitude du policier qui est tranquille, les mains dans les poches. Et ça, je trouve que c'est affreux de voir ça, quoi. De voir le limite... s'en fout, ouais. Presque même du plaisir à le faire, quoi. C'est ça qui... Oui, c'est ça, le pire, c'est le plaisir. C'est ça qui est choquant, c'est que la vidéo, en fait, elle dure 9 minutes. Et le calvaire de George Floyd, c'est 8 minutes, quoi. 8 minutes à être avec un genou d'une personne pas forcément lourde, un flic, de faire, je sais pas, moi, 80 kilos, mais quand même avec le genou posé sur la nuque, au bout de 8 minutes, ça fait quand même long. Et avec surtout le George Floyd qui l'invective au début en lui disant
je peux plus respirer, j'ai mal à l'estomac, je peux pas respirer, et là tu me fais vraiment mal, arrête. Et le flic lui dit non mais c'est bon. Et ils sont 4, en fait ce qu'on voit pas c'est que la vidéo, le corps de George Floyd est caché par une voiture, parce qu'en fait on voit pas, ils sont 4 flics, il y en a un qui a le genou sur sa nuque, et 2 autres qui sont sur son corps en fait, mais ils sont derrière la voiture, donc on les voit pas. Donc il n'y en a pas un des 4 qui s'est dit bon alors attends, là je pense que ça ressemble quand même à une bavure, et le gars n'a opposé aucune résistance au contrôle. Parce qu'en fait, il y a une vidéo avant où on le voit en train de marcher, en train de l'arrêter, et il a quand même un gabarit assez imposant. Je pense qu'il doit faire un peu comme moi, ou un petit peu plus petit, ou un petit peu plus grand, mais il est quand même assez imposant. Et il n'y en a pas un des flics qui a eu le raisonnement ou la jugeote de se dire bon, là, je pense qu'on est en train d'exagérer. Il n'y en a aucun d'eux. Et le flic qui lui met le genou sur la nuque n'a aucune émotion, et même quand du coup les ambulanciers arrivent, il a encore son genou sur la nuque. Et moi c'est ça qui m'a choqué en fait, c'est que il a fallu que l'ambulancier arrive, la voiture d'ambulance arrive, donc je sais pas, maintenant ça va vite, mais c'est l'espace de 8 minutes, ils arrivent et l'ambulancier tape sur l'épaule du flic pour lui dire c'est bon, tu peux retirer ton genou, et c'est qu'à ce moment-là qu'il le retire. Ouais, ça se demande, tu sais, ça, à la limite, si lui n'est pas capable, si le flic n'est pas capable, celui qui avait le genou sur la nuque n'est pas capable de savoir, au moins ses collègues. Ah ouais. Et en plus, les gens qui sont à côté de celle qui filme disent est-ce que tu peux au moins checker son pouls, est-ce que tu peux voir s'il y a encore, parce que là il bouge plus, ça fait 5 minutes qu'il bouge plus, donc et le flic n'a même pas une once d'humanité de se dire là je suis en train de faire une bavure, là je suis en train de faire un meurtre. Et donc voilà, c'est ça qui est, et c'est pareil, moi jusqu'à présent j'en ai vu plein des vidéos de bavures policières qui tournent, des fois c'est juste des bavures, des fois c'est des meurtres, mais c'est jamais été aussi bien filmé. Là, c'est limite, je sais pas, c'est peut-être la technologie. Maintenant, les téléphones font des meilleures vidéos. Non, puis elle est pas loin, la dame qui filme. Hein. Ouais, elle est vraiment, elle est à 1 mètre, quoi. Elle est à 2 mètres de la voiture ou du truc. Donc, on voit tout. Et je me dis, là, franchement, je pense que si c'est pas un électrochoc pour la police, pour la justice, pour les Américains, et après pour plus largement, comme tu disais, Tipex, pour aussi le monde entier, parce que ça arrive aux États-Unis, mais ça arrive partout dans le monde. Partout dans le monde. Donc il faut juste avoir un petit peu de. En France aussi. Voilà, et en France aussi. Donc voilà, c'est juste ça qui m'a. Moi, ça m'a vraiment choqué. Il fallait vraiment que je la voie entièrement, et ça. Voilà, ça me désole. Et juste pour finir, juste par rapport au point, alors les 4 flics ont été licenciés, mais pas jugé. Pour l'instant, ouais. Voilà. Pour l'instant, oui, pour l'instant. Ouais, espérons qu'il soit bien jugé, mais bon, après voilà. Est-ce que ça va, il va y avoir jugement et tout ça, c'est un autre problème. Mais effectivement, je pense que si là on n'ouvre pas les yeux, si le monde n'ouvre pas les yeux d'ailleurs, ce serait vraiment. Mais est-ce que ça va changer quelque chose, Lou, d'après toi, est-ce que ça va changer quelque chose tout ça, parce qu'au final, il y en a eu beaucoup des vidéos, il y a eu beaucoup de trucs, et au final, on a l'impression qu'aux États-Unis, rien ne change, quoi. Après, on parle de racisme, mais c'est vrai que moi, la mentalité états-unienne, pas américaine, mais vraiment états-unienne, et pas forcément une mentalité que je cautionne. Il y a très peu de choses que je prends des États-Unis, honnêtement, dans les mentalités, dans l'éducation, dans plein de choses, dont, voilà, comme on dit, voilà, les États-Unis, enfin, même Tipex t'a dit, c'est un pays dans lequel le racisme est là depuis longtemps. Il a toujours été là. Enfin, clairement, c'est quelque chose qui n'est toujours pas aboli, et je trouve ça aberrant que dans un pays aussi développé, il y ait toujours autant de racisme. Moi, honnêtement, cette vidéo, alors je l'avais dit en off avec les garçons, et je peux le dire aussi devant vous, j'ai pas réussi à la regarder en entière. C'est beaucoup trop choquant pour moi. Après, par contre, je voulais savoir, et donc je préfère lire que voir des fois. Donc j'ai lu beaucoup d'articles qui résumaient la scène, et puis tout ce qui
tout ce qui s'est passé après. Et moi, la chose qui m'a le plus choquée, c'est... Enfin, ouais, c'est vraiment pour moi le plus choquant, c'est que ce policier qui lui met quand même le genou, enfin qui appuie son poids sur sa nuque avec son genou, sourit. Il sourit. Et ça me fait penser... Alors, Il a un la léger comparaison peut... rictus. Il a un léger rictus sur le Ouais, visage il a un léger qui. rectus. Et la comparaison va être affreuse, mais vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser... Bon, ça faut savoir que je suis anti-chasse. Et ça me fait penser aux chasseurs qui chassent des lions, qui chassent des girafes, qui chassent des éléphants, et qui sont fiers de tenir la tête de ces proies qui sont des animaux qui sont pas, enfin, qu'on ne mange pas, et qui en plus ça sont protégés, et qui sont fiers de montrer qu'ils ont tué. Et pour moi c'est ça, ce mec-là il était fier de dominer George Floyd, et il était fier de montrer qu'il était plus fort que lui, alors que c'était un homme qui avait les mains nouées. Je pense que clairement, je pense que George Floyd, s'il avait un mauvais fou, ce policier serait mort aujourd'hui. Et il a juste eu la chance de tomber sur quelqu'un de respectueux, en fait, d'humain, tout ce que cet homme n'est pas. Aussi, en toute transparence, quand vous m'avez dit qu'on allait traiter ce sujet-là, j'avais juste peur d'une chose, c'est que dans le privé, je suis de nature très gros mots et très vulgaire. Et là, je vous assure que je me contiens vraiment beaucoup, parce que les mots auxquels je pense qui concernent cet homme sont loin d'être aussi polis que le vocabulaire que je tiens en ce moment. Chapeau à toi. Et j'en ai Chapeau à les toi. larmes aux yeux en parlant, parce que vraiment, c'est un sujet qui nous choque tous, et c'est aberrant. Et juste aussi ça a un rapport avec ce qui s'est passé pour George Floyd. Ça a vraiment, pour le coup, alors comme dit Jarod, et je suis vraiment d'accord avec toi, est-ce que cette fois-ci ça va faire bouger les choses? Je l'espère, après on n'en sait rien, mais je trouve quand même qu'on en parle beaucoup. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est le côté, c'est ce que ça ait été en live, et aussi le fait que cet homme justement n'a donné aucune résistance. Enfin vraiment, il était vraiment, mais pas de souci, ok, vous voulez mettre en garde à vue, bah pas de problème quoi. Et ce mec-là s'est fait tuer. Et Camilla Jordana, donc c'est une chanteuse française Ouais. d'origine, je sais pas de quelle origine elle est, Camilla Jordana. Je crois qu'elle est d'Amérique du Sud, non? Bonne question, je ne sais pas du tout. Je sais plus. Ou d'Afrique du Nord, je ne sais plus de quelle origine elle est, mais en tout cas, je sais qu'elle a des origines étrangères. Elle a des origines étrangères, mais je sais plus aussi. Je sais plus. Il faut que je regarde. Je regarderai aussi, mais Camilla Jordana, que moi j'ai connu à la Nouvelle Star, hein, quand elle avait fait la Nouvelle Star. Et en fait, elle avait mis sur Instagram une vidéo où elle se filmait en disant que, elle a peur. Elle a peur des... Alors, elle utilisait du terme flic. Moi, j'aime pas ce terme-là, mais bref. Peu importe. En tout cas, elle disait, c'est son point de vue à elle, que des fois, oui, elle avait peur quand elle croisait un policier dans la rue. Elle avait peur de ce qui pouvait se passer. C'est entièrement son droit, elle a le droit de l'exprimer et de le ressentir. Et en fait, ça a fait à la base, c'était parti sur un mouvement négatif. Elle s'en est pris plein le pif en disant mais tu te rends compte de ce que tu dis, des termes que tu emploies, que ça veut dire que pour toi la police n'est pas là pour nous protéger. Enfin, elle s'est vraiment pris mais une avalanche de reproches et de négativité. Et de par ce buzz, en fait, ce buzz négatif qui s'est fait, il y a eu un buzz positif qui s'est fait, enfin positif. En tout cas, un message est passé et plein d'artistes, de personnes influentes entre gros guillemets, et des personnes comme vous et moi qui vivons nos vies un peu plus dans l'ombre, ont fait des vidéos en disant moi aussi, quand je croise un flic, je peux avoir peur. Je dis pas que je suis d'accord avec le propos, mais j'aime bien le fait qu'il y ait, j'ai pas le terme, pas une propagande, mais un mouvement qui s'est créé de ralliement pour dire que, oui, évidemment, la police, elle est là pour nous protéger, et merci, mais comme dans tout métier, parce que là, c'est un métier qui est censé nous protéger, mais comme dans tout métier, t'as des gens qui sont ravagés, désolé du terme, mais qui sont toc-toc, et qui, du coup, vont profiter de leur pouvoir et de leur supériorité pour
parce que tu utilises le terme bavure, Jouvi, mais pour moi, c'est même plus de la bavure, mais c'est Non, il a dit eh, meurtre, eh, tiens, c'est- il a dit meurtre aussi. Il a dit les Non, non, deux. non, 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 oui, oui, non, non, bien sûr, meurtre aussi, mais pour faire des actes de barbarie, pour moi, c'est de la barbarie contre des gens, et pour le coup, peu importe peu importe leur ethnie. Après, c'est quand même beaucoup, sur des... En tout cas, c'est ce qu'on voit le plus sur des personnes avec des Af- origines différentes. Comment? T'as dit quoi, Jouvi? Aux États-Unis, c'est les Afro-Américains. Après, du coup, c'est Ah vrai bah, que de toute façon, c'est. États-Unis, Mais en c'est France, pratiquement que afro-américain. ouais, Mais en France, il y Afro-Américains, a aussi beaucoup... Latinos. beau- Ouais, Mais latino aussi. C'est En ça. France, c'est surtout les minorités, quoi. C'est ça, en fait, c'est les minorités. Et heureusement que c'est pas tous les policiers et comme pas tous les, je sais pas moi, les caissiers qui volent dans les caisses. Enfin, c'est idiot ce que je veux dire, mais dans tout cœur de métier, on a tout type d'humains. Et malheureusement, bah, dans ce cœur de métier qui est pourtant un métier auquel on a envie d'avoir confiance à 100%, bah, il se peut que bah, il y en ait un ou deux ou trois qui n'aient pas la même mentalité que les autres et qui du coup usent de leur pouvoir pour faire le mal. Et, et voilà, et c'est pas que aux États-Unis, c'est partout, c'est aussi en France. Ouais, Et, c'est- et voilà, et c'est tout autant atroce. Et c'est très dur de pas dire de gros mots, vraiment. Ouais, c'est c'est clair. très très dur. C'est clair. Là, ouais. c'est super compliqué parce que c'est Il tellement. y a C'est des- très dur de rester poli, là. Ah, mais c'est clair. Parce qu'il y a des commentaires ou peut-être des gens qui voudraient aussi témoigner ou peut-être dire le fond de leur pensée, peut-être avec un peu moins de filtre. Bah, il y a des commentaires, il y a le Géorgien qui parlait de Orange is the New Black. C'est une scène, en fait, c'est vrai que c'est une scène qui s'est passée dans Orange is the New Black. Je l'ai vu aussi, j'ai suivi la série où il y a une Elle fille m'a qui traumatisé cette scène. où poussait en fait une actrice, voilà, une des prisonnières qui se fait Qui se fait étouffer de la même manière. étouffer de la même manière dans le réfectoire, dans la Écrasée. cantine. Ouais. Et ouais, ça ressemble à ça. Après, du coup, t'as Youssef qui dit attends, il y en a un plus haut. Il dit oui, malheureusement, ça. Je ne suis aucunement étonné, une violence policière de plus, sauf qu'elles sont filmées grâce à l'accessibilité de nouvelles technologies. Un meurtre, et les gars ne vont même pas en prison. Où est la justice? En tout Ouais. cas, pour l'instant. En espérant pour l'instant, qu'effectivement, ouais. il y ait jugement et tout ça. On Mais en croise tout cas, les pour doigts. l'instant, effectivement. Après, on dit pour l'instant, mais un mec qui tue quelqu'un d'autre en face, il va tout de suite en prison. Donc là, pour moi, il mériterait au moins d'y aller le temps de. En plus, il y a preuve à la pluie, il y a tout. Bien Enfin, c'est vrai, sûr. ça Ouais, marche. mais Il y a tout, là, il y a je suis totalement d'accord avec toi. Là, c'est vrai que sur cette affaire-là, la justice, elle aurait pu au moins, tu sais, les mettre en mandat de dépôt, quoi. Tu sais, se Ouais. dire, Mais c'est les États-Unis, c'est ça le problème. C'est Mais- les USA. Et les USA, c'est pas du tout comme nous en France. Ah bah en France, c'est- ils se font pas plus juger que ça aussi rapidement. Hein. C'est pas. Non, mais t'as pas tort. Tu n'as pas tort, c'est vrai. Mais je suis pas persuadée que, tu vois, pour le coup, au Minnesota, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de manifestations du coup qui se font avec beaucoup de débordements. Mais comme je suis complètement d'accord avec Tipex, et pourtant, enfin, quand on me connaît, on sait que je suis pas trop manifestante. Mais là, pour le coup, c'est complètement justifié et ça me choque pas que ça parte complètement en live parce que les gens ils sont complètement sous le choc, quoi, et ils sont énervés. Mais pour le coup, Trump avait parlé. Alors, j'ai peur de dire des bêtises. Donc, si on dit des bêtises, j'espère dans les commentaires, vous me corrigerez. Mais il me semble que Trump avait parlé en disant que c'était une action très triste. Juste, Ouais. c'est très triste. Alors, C'est tout. franchement, il a commenté, mais t'es tellement, mais tu sais, alors que le mec s'emporte sur des tweets, sur les tweets qu'on le dit, qu'on le signale. Le mec, il se passe un truc comme ça, grave, dans un état, hein, et le gars, il nous sort juste, oui, c'est triste. On va regarder Non, ça mais- quand on va rentrer. Non, mais déjà, Waouh. Trump, enfin, la plupart des gens qui l'ont soutenu, déjà, c'était l'Amérique profonde. L'Amérique profonde, je pense qu'ils sont, grâce à eux, le KKK existe toujours. Oui, oui. Clairement. Je pense que c'est eux qui font qu'aujourd'hui, ce clan, bon, c'est pareil, je vais rester poli, mais continue d'exister. Et Trump, il sait très bien, tu sais, lui, c'est un homme d'affaires et il sait très bien qui l'a mis là où il est. Et donc, du coup.
Du coup, je pense que lui, ça l'a moyennement Ouais, il s'en touché. fout en Je fait, pense ouais. que- Moi, pour moi, clairement, il s'en Ouais, fout. je pense qu'ils s'en fout parce qu'il est pas monté au créneau. Il avait dit qu'il Mm. monterait au créneau. L'histoire s'est passée lundi. On est vendredi soir. J'ai pas entendu, On attend toujours, quoi. j'ai pas eu de tweet. Il y a même pas eu en fait, comme ils disent, prosecution. Tu vois, ils ont même pas encore. Les mecs qui sont encore chez eux, ils sont encore libres. Ouais, c'est ça, ils peuvent se Ah barrer. oui, là, il n'y a pas encore mis de procès mis en place. Il n'y a rien là pour le moment. Du tout. Les mecs sont encore chez eux, tranquilles. Les gens manifestent devant chez eux, mais ils sont encore chez eux. Donc tu vois, là, c'est vraiment un deux vitesses. C'est ça qui est dommage. Après, le truc, c'est vrai, c'est un coup à ce qu'ils sortent de chez eux et qu'ils se fassent démembrer par la population, en fait. Tu vois, c'est ça, ils comprennent pas. Et là, on va, Là, on va tu vas ju- faire et- justice. et- Et là, ils vont se faire et- juger, les autres. Ils vont se faire juger. C'est ça qui est dommage. Enfin, moi, ce genre de situation, Tort. moi, je suis vraiment, moi, le racisme, ça me sort par les yeux et je serais, ouais, violent. Je dirais que je serais violent et là, clairement, j'aurais vu la scène en direct, je sais pas comment j'aurais réagi. Bah, Mais ça m'étonnerait que je serais resté stoïque. Bah, Après, tu vois, t'as peur de je pense que nous on n'est pas américains, donc tu vois, Ouais. on vit pas le truc au quotidien. Mais je pense que la seule chose qui retient les gens qui sont autour, parce qu'ils sont quand même. C'est la réaction des flics. Ouais, c'est la réaction des Ouais, flics. ils sortent leur Ils pistolet et disent, tirent. Ils peuvent Ils se tirer. disent, Ouais. C'est ça, c'est que le mec, tu Oui, sais, c'est en ça. fait, tu vois, et à un moment donné, il y a un flic asiatique là qui est devant. Lui, je pense Il qu'il a attend il attend qu'une chose, quoi. Il attend Ouais, qu'une quand chose, c'est il y en a un qui bouge, Ouais, bah oui, ouais. il sentit de la violence, quoi, tu vois. Mais ça va raviver aussi la flamme des Black Panthers. Hein. Attention, parce qu'ils sont là. Hein. Ils sont en petite. Enfin, ils sont vraiment en minorité, mais ils existent toujours eux aussi. Hein. Et il faut pas oublier que les Black Panthers, c'est la violence avant tout. Hein. Et en même temps, on les comprend. Ouais, Moi, c'est violence contre violence. Ouais, C'est pas. comme dit, Un vendu pour un donné. Ouais, un rendu comme, pour un donné. je pense qu'on est tous, enfin tous les quatre, voire beaucoup de gens qui nous suivent, je pense qu'on est tous non violents. Mais quand tu es face à une scène comme ça, c'est, moi, comme Tipeee, je sais pas comment j'aurais réagi. Et Bah, puis, c'est ce que je voulais effectivement, dire. c'est Non violent. Ce que je voulais dire, c'est que. Moi, je suis non violent. Moi, je suis Non, mais ce que je voulais dire, c'est que. Non, ouais, Tipex, c'est pareil. Tipex, je me pose la question. Moi, je pense que pareil. Le mec, je il pense- joue qu'à des jeux de guerre en même temps. Je pense C'est que pour j'aurais ça que je me fait. pose la question. Je pense que les émotions, tu vois, ou même le fait d'être. Tu sais, j'aurais fait une dinguerie, je pense. J'aurais pris Ouais, une je balle sais. pour- Ouais, je j'aurais pris pense une balle aussi. pour Franchement, rien. je pense aussi. Moi, j'aurais pris une balle pour rien parce que. Tu vois, en fait, D'ailleurs, on je est l'ai pas- dit, ça. Hein, excuse-moi de te couper, mais c'est vrai que quand j'ai vu la fin de la. J'en ai parlé le lendemain avec ma compagne, après avoir vu la vidéo. Et la première chose que je lui ai dit, c'est que je pense que je serais parti chercher un pavé pour le balancer sur le flic, en fait. Non, mais je pense que j'aurais pris une balle aussi, moi. Je pense. J'aurais pris une balle parce que tu vois, en fait, le truc, c'est que la scène, elle dure tellement longtemps que tu vois, au bout d'un moment, tu peux plus parler, en fait. Je sais ça, pas, C'est tellement les nerfs qui montent, mais Ah, ça part qu'est-ce tout que tu es en seul, train de faire là? Bah bon, après, on n'était pas là-bas, mais c'est vrai que c'est grave de voir ça, quoi. Par contre, je vais juste revenir sur un commentaire, si vous me le permettez, Bien du Géorgien, que je trouve, bah, en fait, il souligne juste ce que je disais tout à l'heure, et du coup, je trouve que c'est mieux dit que ce que j'ai dit. Il marque: l'homme peut être mauvais, peu importe son métier, mais certains sont mis en avant comme les policiers, les pompiers ou autres, car ils sont censés être irréprochables de par leur profession. Et oui, c'est ça qu'on attend d'eux normalement, Bien c'est sûr. être irréprochable. Et donc forcément qu'on mettra en avant ce genre de bavure. Et surtout que là, c'est pire qu'une bavure. Enfin, ils ont tué quelqu'un. Et c'est loin d'être un cas isolé, quoi. D'ailleurs, il y a des listes. On trouve des listes là en ce moment beaucoup sur Instagram, du coup, depuis le décès de George Floyd, de tous les Afro-Américains, femmes et hommes, qui sont morts tués par des policiers depuis quelque temps. Et vraiment, c'est des listes. Et si on Longue, remonte quoi. aux années Même, 60 et aux trucs, alors là, je pense que. Oui, bien sûr. Là, tu prends C'est tellement bon, un million, Oh, tu prends 500 000 personnes en plus, hein, Ouais. c'est sûr, parce Ah que oui, c'est bien tellement. sûr. Facilement. Après, Mais- tu sais, c'est comme je te disais, Lou, c'est comme disait le Géorgien aussi, c'est qu'ils ils doivent être intraitables. Après, forcément, tout le monde aussi fait des. Il y a dans tous les métiers, tu as des gens qui sont bons, il y en a qui sont moins bons. Mais par exemple, tu vois, toi au travail, tu te bats, tu es viré de ton travail. Mais tu vois, eux, ils ont une responsabilité plus importante parce qu'ils portent des armes. Ils sont assermentés. Sûr, mais bien C'est sûr, assermenté. évidemment. Donc, logiquement, tu dois être exemplaire. Et si tu as une arme encore plus, si tu tues quelqu'un, c'est terminé, quoi. Je veux dire, c'est Bah, tu terminé. ôtes la vie de quelqu'un gratuitement, quoi. Ah, mais je suis complètement d'accord avec toi, Jouvi. Non, je suis d'accord avec le Géorgien dans ce qu'il dit, dans le sens où c'est
évidemment, et c'est normal que ce soit mis en avant, parce qu'ils sont censés être irréprochables. Je pense que c'est ça qu'il a voulu dire. C'est pas que c'est mis en avant parce que c'est médiatisé, parce qu'ils ont un métier où ils sont censés l'être, mais c'est parce que ils sont censés l'être. Donc qu'est-ce que t'es en train de faire en fait, frère? Tu vois, c'est plus dans ce sens-là, je pense, en fait. Mais calme-toi. Parce que là, les frères, quand ils commencent à arriver, c'est pas bon signe, ça. Quand il y a le frère qui sort en général, il y a le wesh qui est pas loin. Ouais, bref, c'est horrible de voir ça et c'est horrible. En plus, on parle d'un pays qui a été fondé sur la violence, qui continue à vendre des armes, qui prône toujours... Ça, on en parlait le mois dernier, que les États-Unis ont été fondés sur justement le fait d'avoir conquéri un lieu et d'avoir tué et victimisé, entre guillemets, ceux qui habitaient sur ce lieu-là avant. Enfin... Normal. On est en 2020. Il y a un message d'Ahmed qui dit combien de personnes sauvées grâce à la police. Malheureusement, il y a des cons partout, noir ou blanc. Alors, faut savoir qu'on on met pas tous les policiers dans le même sac. Hein. Complètement pas. En fait, c'est plus le côté humain voilà, c'est plus le côté humain des je sais pas, voilà, de ces 3 ou 4, je vais pas dire de gros mots, mais en gros, voilà, c'est une faute, c'est même pas une faute, c'est un meurtre. Mais en fait, le truc, c'est que on sait très bien qu'il y a des flics qui sont bons et heureusement qu'il y en a qui sont là pour t'aider, qui sont là pour bah voilà, en cas de problème, ils sont là. Heureusement qu'il y en a, je pense qu'il y en a même plus que des mauvais. Il y en a beaucoup plus. Et ça, je le reconnais aussi, il y en a beaucoup plus. Et moi, par exemple, voilà, pour avoir grandi dans les quartiers, bon, personnellement, j'ai pas eu trop affaire avec des flics ou des bons flics ou des mauvais flics, mais j'ai vu des bons flics discuter avec d'autres jeunes de quartier, ça se passait nickel, tu vois, il y a un dialogue qui s'est créé, un respect mutuel. Par contre, j'ai vu d'autres flics qui arrivent comme des cow-boys, ou alors, par exemple, enfin, tu vois, le problème, c'est aussi le contact, en fait, qu'ont ces gens-là avec une certaine population. Et tout à l'heure, Youssef, il a dit, alors je sais pas si ces chiffres étaient bons, mais il disait qu'il y avait en France, il y avait 50% des forces de l'ordre, en gros, qui votaient FN. Est-ce que c'est du bon chiffre? Je sais pas, mais en gros, voilà, on va pas se le cacher, il y a des racistes partout, c'est pas que dans la police, il y en a partout. Et malheureusement, bah, ils ont un pouvoir et des fois ils en abusent, et c'est là le problème, en fait. C'est ça le problème. Après, effectivement, il faut remettre les choses dans leur truc. Hein. Attention, quand on parle pas de généralité, on parle vraiment de cas isolés. Alors, encore une fois, on l'a dit, des policiers, on en a tous eu à faire, à discuter ou à être contrôlés ou des choses. Il y a des choses, c'est comme des contrôleurs de la RATP, c'est des trucs, il y a des gens qui font leur travail très bien, il y en a d'autres qui abusent de leur pouvoir. Et nous, on parle vraiment de ceux qui abusent de leur pouvoir et qui vont même plus loin qu'abuser, puisque limite, ils se permettent des actes en se disant de toute façon, je suis un peu protégé derrière par rapport à un certain statut. Donc voilà, après, nous, on fait bien la distinction. On sait très bien qu'il y a des gens très bien, comme partout. Ouais. Et pour te mince. Te compléter. Merci, putain, j'y arrive pas ce soir. Pour te compléter, Jarod, dans ce que rajoute tu dis, frère, comme ça part plus vite. Rajoute frère. Lâche-toi, vas-y. Donc... Allez, on se laisse aller maintenant. Mais non, mais pour te compléter, c'est justement ça en fait qui est le plus triste. C'est que justement, le métier de policier, le métier de pompier, enfin tous ces métiers qui sont là pour protéger l'humain sont des métiers tellement beaux, enfin c'est des métiers beaux de base, c'est vraiment des beaux métiers parce qu'on est là pour protéger l'humain, on est là pour essayer de trouver des solutions, enfin c'est ça normalement le métier. Et de voir que des gens... Des héros. C'est ça, normalement c'est des héros quoi, enfin normalement non, il y en a plein qui le sont réellement, je dis normalement, mais non, justement, il y en a plein qui le sont réellement parce que justement c'est une passion pour eux et qui font leur métier correctement parce qu'ils ont envie de vraiment servir leur pays, servir le peuple du pays qui vit dans le pays, enfin voilà, et c'est ça qui est dommage parce que t'as des gens qui profitent de ce pouvoir-là et qui, c'est pas font des erreurs, qui ôtent la vie d'autres gens. Enfin, je veux dire, c'est hardcore. Enfin, c'est-à-dire que moi, demain, je décide que, bah, toi, tu mérites pas de vivre. C'est clairement ça. C'est là ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont considéré que cet homme, George Floyd, ne méritait pas de vivre. Non. Sa vie, qu'est-ce que c'est que sa vie? Elle vaut rien, sa vie. C'est ça que nous, on trouve atroce. C'est pas le métier de policier, évidemment que non. Là, juste pas de bol, c'était un flic. Pas de bol. Mais
ça n'a rien à voir avec le métier de policier en soi et tous les gens qui l'exercent correctement. Parce que heureusement, c'est plus une majorité que l'inverse qui exercent leur métier correctement. Ouais, heureusement, bah oui. Et heureusement, parce que sinon, il faudrait vite trouver une solution. Comme l'a dit Jouvi, c'est avant tout des héros parce qu'ils nous protègent, ils sont là pour nous, avant tout. Hein, ils sont pas là pour eux, ils sont là pour nous, ils se mettent en danger pour nous. Donc, de toute façon, c'est clair que on remet pas du tout en cause le côté héroïque et altruiste de ces personnes-là. Non, mais juste en avant, malheureusement, les brebis galeuses qui abusent de certains pouvoirs, et ça, c'est... Et surtout quand tu vois cette scène-là où limite le mec sourit, voilà, c'est horrible. T'as juste envie de le taper. Concrètement, s'il est en face de toi, tu as envie de... Même pas de le taper. Moi, je le tords... Non, je vais... Bah bref, on va s'arrêter là. Parce que je peux aller loin. On a bien traité le sujet, je trouve. Ah ouais, non, c'est très loin. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. À part s'il y a d'autres commentaires ou des gens qui veulent témoigner aussi, peut-être aussi pour dire un petit mot à George Floyd, des petites pensées pour sa famille. En plus, sa femme, elle a appelé à du calme, tout ça. Il y a même une vidéo de policiers qui ont condamné aussi enfin aux États-Unis, qui ont condamné ces actes-là. Donc, si vous voulez témoigner encore une dernière fois avant qu'on passe à autre chose, n'hésitez pas, je vous laisse la parole. Je vois des commentaires justement qui sont de Amadei, excuse-moi si je prononce mal, 95 Cup. Et donc tout à l'heure on parlait justement que c'était lui qui disait combien de personnes sauvées grâce à la police. Et il y a des cons partout, peu importe leur couleur de peau, et ça je suis entièrement d'accord. Et ensuite il a remarqué c'est pas très français, il a réécrit un commentaire où il marque « Perso grandi en cité depuis tout petit, nom arabe, prénom arabe, jamais aucun problème avec la police ou autre, j'ai réussi à me construire, marre de la victimisation. » Ouais, mais t'as eu des problèmes avec moi, mon gars. Ouais, mais après, là, je suis d'accord avec lui. Il y a des gens qui ont eu aucun problème, mais là, c'est pas le sujet en fait. C'était plus là le sujet de, par rapport à George Floyd, vraiment de l'abus de pouvoir. Mais il y en a quand même. Je sais que j'en connais qui ont pas eu de problème, mais il y en a qui ont des problèmes sans avoir rien fait de, tu vois. Enfin, tu veux prendre George Floyd, il a rien demandé, quoi, tu vois. Et en France, il y a des situations qui sont similaires. Donc. Et juste, je finirai peut-être là-dessus aussi parce qu'on parle de racisme, mais des fois ça n'a même pas à voir avec ta couleur de peau, ton ethnie. Moi j'ai quelqu'un qui est très proche de moi et qui a un style vestimentaire très propre à lui et qui du coup peut souvent être pris pour quelqu'un qui consomme de la drogue alors que pas du tout. Et une fois, ça lui arrivait plusieurs fois, mais une fois où j'étais présente, il s'est fait contrôler devant moi. Tout sac vidé, enfin vraiment jeté sans aucun respect sur le quai de gare, il y avait partout au large. Et moi à côté, ah non, vous inquiétez pas, on vous contrôlera pas. Et ça pour moi non plus, c'est pas normal. Parce que juste on s'est fié à son esthétisme, parce qu'il a son look à lui, du coup on considère que c'est je ne sais quoi. Mais moi non, par contre, alors que pour le coup, on se ressemble beaucoup cette personne-là et moi, et voilà, et ça pour le coup ça me choque. Donc c'est pas une question de couleur de peau pour le coup aussi non plus à 100%. Il n'y a pas que ça, oui, bien sûr, il y a le look. Moi j'ai une situation similaire. J'ai une situation similaire, mais je pense qu'on en reparlera quand on refera un débat sur le racisme justement, parce que après sinon on va s'écarter un peu de tout ça, mais mais ouais, faut condamner ce genre de choses, et puis j'espère que les flics seront jugés et bien jugés, quoi. Condamnés. Bien jugés, condamnés, ouais. Parce que s'ils sont juste jugés et acquittés, là, pour le coup, ça sert à rien. Malheureusement, il y aura sûrement des gens qui vont le faire eux-mêmes, c'est ça le problème. Ouais. Ah bah, s'ils sont acquittés ou tout. Voilà, c'est ça, ouais. Comme ça, c'est sûr. Malheureusement, c'est ça. Merci. S'il n'y a pas d'autres commentaires, on va passer à autre chose. En tout cas, c'était important de revenir là-dessus. C'était très, très important, je pense. Et effectivement, on préparera une émission par rapport à ça. Peut-être le racisme, mais aussi par rapport aussi, comme disait Lou, des gens un peu marginaux qui ont un look pas dans la norme ou dans le truc, ou pas conventionnel, entre guillemets, et qui subissent les mêmes pressions et les mêmes moqueries que d'autres personnes au quotidien. Et je pense que c'est important aussi de revenir sur tous ces sujets-là. Donc, merci en tout cas à tous.